Coucou les amis Lion, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Alors avec les portes de l'intuition, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne et bien on va prendre ces deux cartes. Alors qu'est-ce qu'on a? La bonne nouvelle, que du bonheur. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on a une bonne nouvelle, peut-être qui vous concerne, peut-être qui rebondit sur vous. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre, mais vous êtes content pour cette personne aussi. Ok, on va découvrir la deuxième carte, l'ouverture. L'ouverture, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On va avoir cette bonne nouvelle, elle va vous demander d'avoir l'esprit ouvert. Peut-être que c'est une bonne nouvelle pour une personne que vous aimez, mais que vous trouvez pas que c'est une bonne nouvelle, voyez. Donc, on va vous demander d'avoir cette ouverture d'esprit à comprendre et à tolérer et à ne pas juger tout simplement ce qui se passe cette semaine, les amis. On développe avec les miroirs. Donc sur la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on peut mettre? Merci. Il y a quelqu'un qui atteint ses rêves, qui va vers ses rêves en tout cas, d'accord? Bon, ok. Et puis l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? Le changement. Ouvrez-vous au changement, les amis. Il y a quelque chose qui se passe là, qui est une bonne nouvelle et qui va faire tourner la roue, qui va faire modifier les choses, modifier peut-être votre manière de faire, ou il y a un changement dans le milieu du travail, ou alors il y a un changement dans l'histoire familiale peut-être. Peut-être que c'est l'annonce de l'arrivée d'un enfant, peut-être que c'est aussi peut-être l'engagement de votre partenaire qui vous demande en mariage, par exemple. C'est peut-être une bonne nouvelle aussi au niveau, je ne sais pas moi, de votre conseiller financier, d'accord? En tout cas, on va prendre ce changement qui arrive et qui va vous faire une ouverture sur autre chose, d'accord? Bon, super. Très bien. Ensuite, on va passer avec le rêve du chaman au côté relationnel, sentimental, affectif. Les amis lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ces deux cartes. Alors, on a l'étranger, l'autre. Il y a peut-être quelqu'un justement qui entre dans votre vie là. La bonne nouvelle, c'est peut-être ça. C'est peut-être quelqu'un qui vous présente son partenaire, par exemple, une amie, votre enfant, votre mère, par exemple. Elle a trouvé un compagnon. Bon, voilà. Donc, il y a la présence, en tout cas, d'un étranger. C'est peut-être vous aussi qui rencontrez quelqu'un, bien sûr, d'accord. Donc on a cette idée de l'étranger, on a l'idée de l'os creux de la didactique, c'est-à-dire que là il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, quelqu'un de nouveau, et en fait on ne sait pas faire, on est dans le changement, donc on apprend à s'adapter à l'autre, à ce qu'il nous amène, à, à cette découverte, en fait on est dans cette découverte, dans le milieu sentimental. Et on n'a pas le mode d'emploi en fait, on ne sait pas faire, on tombe un peu des nues, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle là qu'on apprend, mais soit j'ai pas l'habitude, soit je sais pas quoi en faire, soit waouh, c'est trop pour moi, comment dire, voilà, va falloir une petite période, un petit temps d'adaptation, on va dire, d'accord? On va développer avec les miroirs cette carte de l'étranger, l'autre qu'on ne connaît pas, qui est peut-être différent de nous, qu'on va apprendre à connaître justement. Il y a un rendez-vous. Voilà. Il y a un rendez-vous, il y a une réunion, on va découvrir un nouveau groupe peut-être. On s'investit peut-être dans un nouveau groupe, une association où on va découvrir des gens que l'on ne connaît pas, une nouvelle manière d'être peut-être, d'accord. Bon, ok, je vais poser une deuxième carte sur cette énergie de l'autre, merci. Et on a la réussite, l'examen. L'examen, on est peut-être sur quelqu'un qui... on a un rendez-vous peut-être pour une formation, là, les amis. On a peut-être envie de découvrir quelqu'un lors d'un rendez-vous pour une réussite. Alors, la réussite à un examen, c'est peut-être, je ne sais pas moi, en tout cas, c'est peut-être aussi un examen médical, tout simplement.
il y a une bonne nouvelle. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas, j'ai peut-être une place dans une cure thermale. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, je rencontre quelqu'un que je ne connais pas et qui a un univers peut-être différent de moi, hein, du mien. Je le rencontre et ça me permet d'être dans la joie, dans le triomphe, dans la réussite de quelque chose. Ça va m'ouvrir des portes, des nouvelles portes, mais dont je ne connais pas ce qu'il y a derrière en fait, hein, d'accord? Donc ça fait un peu peur, c'est un petit peu challengeant, j'allais dire, hein. Ouais, peut-être une nouvelle manière de communiquer, peut-être dans la correspondance, on sait pas faire, on ne sait pas comment exprimer peut-être ses besoins, ses émotions, on ne sait pas comment exprimer ses ressentis face à cette nouvelle en fait. On est un petit peu bloqué dans le comment je m'exprime. Là, on vous le redit, hein, c'est un cadeau de la vie, cette bonne nouvelle qui arrive, même si vous ne savez pas trop comment la gérer, c'est quand même une très très belle chose pour vous, d'accord? Ça peut bousculer, hein, on l'a dit, hein, on est dans l'ouverture de quelque chose, hein, dans une nouvelle compréhension, dans une nouvelle découverte, et ça fait tourner la roue tourne, c'est-à-dire qu'on va vers le changement, mais il y avait besoin. Et le changement est toujours inconfortable parce qu'on a l'impression qu'on va vers l'inconnu et ça attire de la peur, tout simplement. Ayez confiance, les amis, on a cette bonne nouvelle qui est là, même si vous ne savez pas trop comment gérer la chose. C'est un cadeau de la vie qui se passe là cette semaine, d'accord? Ok, les lions, on va aller avec le Light Seers sur le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Celle-ci. Le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, il représente aussi l'attente que l'on a face à quelque chose. On a un nouveau projet, on a peut-être eu une formation là, une qualification particulière, un diplôme, on est armé. On a cette qualité sous notre bras, hein, on en est équipé, voyez. Et puis on attend le bon moment en fait, hein. Donc on est dans l'observation de ce qui se passe au milieu du travail, dans le milieu du travail. Peut-être que vous êtes dans l'attente, mais là on vous demande un petit peu de patience aussi, hein. Vous êtes dans vos passions, hein, votre passion peut-être, vous avez envie de développer quelque chose. On vous dit prenez patience pour l'instant, observez ce qui se passe autour de vous, attendez le bon moment pour faire le grand pas, d'accord? Voilà, ok. On tire une petite carte pour développer aussi cette idée de prendre patience et d'être dans l'attente peut-être l'observation d'un nouveau projet, là. On vous parle de l'échec. L'échec, vous prenez ça, cette attente, comme un échec. Mais non, en fait, on vous dit l'attente et la patience ne sont pas des échecs, en fait. C'est juste vous attendez le bon moment parce que il faut peut-être attendre que des choses soient faites, des choses soient dites. C'est peut-être aussi une période difficile pour vous pour l'instant parce que vous êtes peut-être dans l'échec et vous montez un nouveau projet, mais ce n'est pas le moment pour l'instant, hein, d'accord? Je remets une deuxième carte sur cette énergie. Ouais, il faut travailler un peu plus, il faut peaufiner un petit peu plus peut-être votre projet là, hein, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'être un petit peu plus, de ficeler le projet, voyez? Vous êtes prêts, vous êtes prête. Par contre, il faut peut-être envisager le plan B, le plan C, voyez? Si je me plante, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais derrière? Voilà, il faut peut-être développer un petit peu plus par rapport à l'échec. Si ça marche pas, voyez, comment, voilà, avoir une solution derrière ce projet que vous avez envie de mettre en place là. Très bien, on va terminer cette guidance, les amis, avec un mot de la boîte du lâcher-prise. Alors, pour vous, les amis lions, je sais que je suis... je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Voilà, excusez-moi. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale.
Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Bon, excusez-moi, j'ai pas trop su lire. Je vous laisse le lire à votre aise, à votre convenance. Voilà, pour prendre l'ampleur du message. Euh, on nous parle de laisser passer, hein, laisser sortir des choses, hein. On est dans cette énergie d'ouverture, hein, d'accord. Ne vous cramponnez pas à ce qui est. Le changement fait peur, mais ouvrez-vous à autre chose, c'est ça, hein, d'accord. Bon, prenez soin de vous, les amis lions, passez une très belle semaine et à très bientôt. Bisous, bisous.